Et les animaux vivent par défaut. Ouais, non? Maintenant, ce qui fait la différence entre les hommes et les animaux, c'est que l'homme est capable de décider de ce que sa vie va devenir. Ouais, non? Vous, aujourd'hui, là, vous pouvez vivre dans une certaine situation et vous vous dites, cette situation-là, il faut qu'elle change. Et je dois la changer. Et tu peux la changer. Et tu vas la changer. Mais un animal, là, il n'y a rien, il vit instinctivement. Même pour manger, là, c'est instinctivement. Vous voyez, non? Donc, ce qui fait la différence entre l'homme et un animal, c'est quoi? C'est parce que l'homme peut décider et l'animal ne peut pas décider de sa vie. Vous voyez, non? Maintenant, un homme qui vit et qui n'a pas d'objectif, on peut le qualifier de quoi? Faut dire vous-même. Vous voyez, non? On le qualifie de quoi? D'animal. Quelqu'un qui n'a pas d'objectif, il est comme un animal. Il vit par, là-bas on donne du travail, hein? Pas. Mais là-bas on paye mieux. Ah ouais. Ouais, non. Non, là-bas on te donne, il y a assurance. Vous voyez, tu n'as rien, tu te guides. Les gens refusent d'assumer leurs erreurs. Ils prennent toutes leurs fautes, ils mettent sur les autres. C'est pourquoi le maraboutage marche ici. Vous voyez, non? Ça marche en Afrique parce qu'il y a des cons qui pensent que leur vie n'avance pas à cause des autres. C'est-à-dire que quand il examine le fait que sa vie ne marche pas, il n'arrive même pas à mettre un point sur une chose que lui-même est responsable. Tout, c'est la faute des autres. Ouais, parce qu'on ne m'a pas payé les bonnes études. 2, c'est parce que je vis dans un quartier pauvre. 3, parce que je suis dans une famille pauvre. 4, c'est mon oncle qui est au village là qui m'a marabouté. 6, mon voisin qui est à côté là, il m'énerve chaque matin. 7, tu vas voir dans toute sa liste pourquoi sa vie n'avance pas là. Il n'y a pas lui-même dedans. Tout, c'est la faute de quelqu'un. Donc pour aujourd'hui, on va faire une formation sur les objectifs. Comment se fixer les objectifs et les atteindre. Comment se fixer les objectifs et les atteindre. C'est un sujet très très important que presque tout le monde en parle lorsqu'on est en fin d'année et au début d'année. On est d'accord là-dessus? Vous pouvez traverser toute une année. Au milieu de l'année, vous n'allez entendre personne vous parler d'objectifs. Vous allez entendre personne vous parler d'objectifs. Ou de bilan. Ou de planification. Vous n'allez entendre jamais ces mots-là au milieu de l'année. Mais c'est quand l'année termine là, on va commencer à parler. Est-ce que tu as fait ton bilan? Les amis, il faut faire votre bilan pour voir si tu as réussi ton année. Et lorsqu'on examine son année, ou l'époque qu'on a traversée, ou l'âge qu'on vient d'acquérir, on examine ça par rapport à les objectifs qu'on avait fixés avant. N'est-ce pas? Lorsqu'on vous dit d'examiner votre année, vous allez faire quoi? Vous allez regarder où? Si vous n'avez pas fixé les objectifs au début de cette année-là, et qu'on vous dit, il faut examiner votre année, il faut faire le bilan, vous allez faire comment? Vous ne savez même pas où regarder. Parce que rien n'était fixé. Donc, il n'y a rien que tu vas aller chercher pour voir si c'était atteint ou pas. En ce moment-là, ça devient compliqué. Ça devient un exercice difficile à faire. Aujourd'hui, si je demande à certains d'entre vous ici, là, qu'est-ce que vous avez fait en janvier, vous ne savez pas. Ouais, non? Janvier 2025. Vous avez fait quoi? Quels sont les résultats que vous avez eus en janvier 2025? Difficile à savoir. Donc, fixer les objectifs, c'est très, très important. Et on va commencer cette formation par la définition que j'emprunte de mon mentor qui dit un objectif, on va lire ensemble, un objectif, c'est la preuve vivante que tu refuses une vie par défaut. On reprend. Un objectif, c'est la preuve vivante que tu refuses une vie par défaut. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une vie par défaut? Une vie par défaut, c'est quoi? Il y a quelqu'un qui peut me dire, si on dit tu fais des choses par défaut. Tu subis les choses. Hein? Tu subis les choses. Voilà. Tu subis les choses. Il y a quelqu'un d'autre qui peut dire mieux? Hein? Voilà. Bon, comme vous m'avez déjà bouffé mes quelques minutes là.
pour conseil. Maintenant, il faut que j'accélère. Donc, une vie par défaut, c'est une vie où vous ne décidez de rien. C'est-à-dire, les choses vous tombent dessus. Vous voyez, non? Vous ne décidez de rien. Quand on dit les choses sont par défaut, ou bien il faut réinitialiser le système par défaut de ton téléphone. C'est quelque chose qui est venu avec. Ça veut dire qu'on n'a pas fait de changement de tout. N'est-ce pas? Quand on dit système par défaut, c'est le premier système qui n'a pas subi de changement. On n'a rien amélioré, on n'a rien ajouté, on n'a rien enlevé. Vous voyez, non? Maintenant, une vie par défaut, c'est que tu vis comme Dieu t'a envoyé là. Tu n'as rien apporté, tu n'as rien enlevé, c'est comme ça tu es. Vous voyez, non? Quand on prend des espèces qu'il y a sur notre planète aujourd'hui, quelle est l'espèce qu'on peut dire qui vit par défaut? Hein? Quand on prend, aujourd'hui, quand tu observes le monde, quelle est l'espèce qui vit par défaut, qui lui-même n'apporte rien? Hein? Voilà. Des animaux vivent par défaut. Parce que les animaux ne prévoient rien, ne réservent rien. Ils vivent par défaut. C'est comme Dieu l'a envoyé là. De toute façon dont il est sorti là, il va partir aussi comme ça. Il n'a rien changé. Grandir là. Dis-moi, qui a fait quelque chose pour grandir? Entre nous là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose pour grandir? Non. C'est Dieu qui fait en sorte qu'on grandit. D'ailleurs, même comment tu fais pour grandir, je ne sais pas. Ouais, non. Vous pouvez prendre un bébé là, vous le mettez ici, vous ne pouvez pas voir comment il évolue, non. Seulement, quelques années plus tard, vous voyez que c'est devenu une grande personne. À quel moment tu as grandi? On ne sait pas. Ce n'est pas défaut. C'est des choses que tu n'as pas le contrôle. Quelqu'un aujourd'hui, là, tu peux décider, bon, ok, je ne vais pas grandir, je vais rester comme ça. Jamais tu vas rester, tu vas grandir. Parce que ça ne dépend pas de toi. Ouais, même si tu fais concentration, ok, je vais faire méditation pour ne pas grandir. Rien. Tu vas forcément grandir. Parce que c'est des choses qui sont par défaut. Ça ne dépend pas de toi. Et les animaux vivent par défaut. Ouais, non? Maintenant, ce qui fait la différence entre les hommes et les animaux, c'est que l'homme est capable de décider de ce que sa vie va devenir. Vous voyez, non? Vous, aujourd'hui, là, vous pouvez vivre dans une certaine situation et vous vous dites, cette situation-là, il faut qu'elle change. Et je dois la changer. Et tu peux la changer. Et tu vas la changer. Mais un animal, là, il n'y a rien, il vit instinctivement. Même pour manger, là, c'est instinctivement. Vous voyez, non? Donc, ce qui fait la différence entre l'homme et un animal, c'est quoi? C'est parce que l'homme peut décider. Et l'animal ne peut pas décider de sa vie. Vous voyez, non? Et quand l'homme décide de changer quelque chose de sa vie, il le fait par le chemin des objectifs. Vous voyez, non? Quand tu dis, il faut que 2025 ou 2026, que je me marie, c'est un objectif. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que tu vas quitter de situation célibataire pour devenir marié en 2026. S'il arrive que tu te maries, c'est parce que tu l'avais déjà décidé. C'est parce que tu as fixé cet objectif. C'est pourquoi tu t'es marié. Ouais, non? Mais d'autres espèces ne peuvent pas faire ça. Maintenant, un homme qui vit et qui n'a pas d'objectif, on peut le qualifier de quoi? Il faut dire vous-même. Ouais, non? On le qualifie de quoi? D'animal. Quelqu'un qui n'a pas d'objectif, il est comme un animal. Il vit par
Hey, là-bas, on donne du travail, hein? Tu pars. Hey, mais là-bas, on paye mieux. Ah, ok. Ouais, non. Non, là-bas, on te donne. Il y a assurance. Ah! Vous voyez, tu n'as rien, tu te guides. Il n'y a rien, voilà. C'est comme la vie de certains malheureux. Oui. Ils vont à ce chantier pour le prix de 2500. D'abord, ils le 3000. Demain, il est ici. Après, demain, il est là-bas. Non. C'est des choses que tu vois. Tu vois une personne qui arrive au chantier. Toi-même, tu sais que lui là. Il n'a rien décidé pour être là. Ouais, non. Il a tout décidé là-bas. Et ça, on nous dit, regardez les statistiques. Vas-y. Regardez les statistiques. On dit 92% des gens n'atteignent pas leur objectif. C'est-à-dire que quand on dit, bon, ok, c'est la fin de l'année, maintenant il faut fixer l'objectif. Tout le monde commence à, non, ouais, l'année prochaine, l'année qui vient là, il faut que je fasse ça, il faut que je gagne ci, il faut que je gagne. Fixer les objectifs plein la tête. Maintenant on nous dit, 92 échoués. 92%, regardez, l'image est tellement faite exprès. Ce que vous voyez là, c'est la population mondiale. C'est représenté par la carte du monde. Vous voyez, non? 92% de la population mondiale n'atteignent pas leur objectif. Question. Je fais partie des 92 ou des 8%? Vous voyez, non? Est-ce que je fais partie des 92 ou je suis dans les 8% qui restent? Parce que c'est 100%. Donc si on a déjà pris 92, là, il ne reste que 8% qui atteignent leur objectif. Maintenant, on descend un peu. Dans les 100% là, 83% n'ont pas d'objectif. On se lève direct. Attends. Le soir arrive, ok. On dort. Demain, on se lève, on y va. Sans objectif. Et ce n'est pas seulement africain, détrompez-vous, c'est partout dans le monde. On dit 83%. Vous imaginez? 83% de la population. Donc si on est 8 milliards d'habitants, on va prendre combien? Dans les 8 milliards, on est dans les 7 milliards et quelques n'ont pas d'objectif. Et regardez, 14% ont des objectifs, hein? C'est dans leur tête. Et qu'est-ce que tu vas faire pour l'année 2026? Ouais, non, c'est calé. Moi, je sais très bien ce que je vais faire. Ouais, non. Année 2026, je vais faire ça, je vais devenir manager, je vais. Ok, c'est dans la tête. Il y a certains qui vont te dire, non, l'année qui vient là, je vais monter mon business. Tu vois, non? Il est sérieux. Non, l'année qui vient là, je vais monter mon business, c'est décidé. Vraiment, c'est une année où tout doit changer, ça c'est sûr. Ok. Maintenant, tu le retrouves en avril. Mon ami, ton business, ça marche? Oh non. Non, business là, c'est trop compliqué. J'ai trouvé autre chose. Actuellement, je suis en train de travailler chez les Chinois. Ah! Mais tu n'as plus monté ton propre business. Oui, non. Ça, je vais monter ça il n'y a pas longtemps. T'inquiète. Décembre. Mon ami, mais tu fais quoi maintenant? Ouais, non, les Chinois là sont des cons. Actuellement, l'argent qu'ils devaient me donner là, ils ne m'ont pas donné. Maintenant, je ne peux pas monter mon business. Année huitième. Ouais, non. Il y a certains là, tu le rencontres. Et ton business? Ouais, non. Le pays, c'est dur actuellement. Maintenant, on a son objectif, ça dépend du pays. Ouais, non. Non, actuellement, le pays, c'est trop dur. Maintenant, pour monter le business, là, c'est compliqué. Les gens te mettent gauche-droite. Ah! C'est pour ça que tu n'as pas monté ton business. Parce que l'objectif est resté dans la tête. Il y a une chose que vous ne devez pas faire confiance, c'est votre tête. Ne laissez rien dans la tête. C'est pourquoi je vous disais l'autre jour que même quand je suis sous la douche, quand j'ai une bonne idée, là, pim, j'arrête ma douche et je note. Parce que si je ne fais pas ça, lorsque je vais terminer de me laver, je vais oublier. Moi, je me connais. Ouais, non? Oubliez, là. Moi, ma femme m'avait dit, mais toi, là, quand je parle, là, tu n'écoutes pas ou bien? Parce qu'à chaque fois,
tu reviens sur la même chose. Ah, si j'avais oublié. Ouais, non. Et je sais que je ne suis pas unique. Ouais, non. Je sais que la plupart des gens sont comme ça. Ils oublient tout le temps. Donc, si tu oublies tout le temps, ben, il faut, si tu oublies tout le temps, il faut écrire. Ouais, non. Si tu sais que moi, j'oublie, la meilleure des choses que tu dois faire, c'est écrire. Donc, quand je fixe mes objectifs, et on nous dit combien 3% de la population ont des objectifs écrits. Je n'ai pas mis l'autre statistique, c'est que 42% de ceux qui écrivent leurs objectifs ont plus de chances de les atteindre. Vous voyez? Donc, écrire son objectif, c'est indispensable. On est à la fin de l'année. Maintenant, on va faire table rase. Je suppose que vous n'avez pas fixé objectif pour 2025. OK? Maintenant, on va faire table rase. On va commencer 2026 dès maintenant. Vous voyez, non? Voici la bonne formule. Si vous voulez que 2026 soit réussite, ce n'est pas pendant 2026 qu'on le décide. C'est avant 2026 que tu dois le décider. Et pour décider là, il ne faut pas que ça reste une décision mentale. Il faut que ça devienne une décision écrite. On est ensemble? Voilà, comme ça, Aaron va se réveiller un peu. Hein? On est ensemble? Voilà. Donc, il faut écrire ses objectifs. C'est très important. OK? Maintenant, parfois, c'est encore difficile pour certains. Quand on dit écrit objectif, là, on dit, mais mon objectif, là même, c'est quoi? Non, lui-même, là, il ne sait même pas son propre objectif. Oui, il y a des gens, tu lui dis, assois-toi, écris ton objectif. Lui, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il va avoir comme un objectif. Vous voyez, non? Ça arrive à tout. Même moi-même, votre manager, là, quand on me dit, bon, OK, tu as prévu de faire quoi cette année-là? Je commence à... Il n'y a rien qui vient tout de suite. Ouais, non? Parce que ça peut arriver à tout le monde. Mais il faut faire cet exercice pour pouvoir voir si ton année est en train d'aller dans la bonne direction ou pas. OK? Maintenant, quand tu écris ton objectif là, tu l'as écrit. Il ne faut pas écrire dans un carnet où tu vas jeter plus tard. Hein? Ou bien tu vas écrire sur le papier qu'on t'a donné lors de la formation. Après papier là, tu laisses ça au bureau et si tu pars. Ça, ce n'est pas écrire son objectif. Écrire son objectif, c'est s'asseoir de façon consciente avec un carnet que tu sais que là, c'est le carnet qui m'accompagne pour l'année 2026. Ou bien, si tu l'écris sur un carnet de 2025, quand tu arrives chez toi, tu le transfères dans un carnet de 2026 pour que cet objectif t'accompagne. Vous voyez, non? Mais quand vous fixez l'objectif, il faut prendre l'engagement de faire en sorte de l'atteindre. Il ne faut pas être comme un caméléon. Tu arrives là où c'est bleu, tu deviens bleu. Tu arrives là où c'est rouge, tu deviens rouge. Hein? Changer objectif après chaque 2 mois là. Tu ne vas rien atteindre. Si aujourd'hui tu changes, demain tu as dit, bon, je vais tout faire année 2026 là. Je vais gagner 1 million de francs CFA. OK. Maintenant, on arrive à février. Toi-même, tu commences à dire, moi là, même ces 100 000 là, ça me suffit. Tu viens de changer. Après, on te voit en main, on te demande, ton objectif là, oui, non. Actuellement, je suis pris un travail, je suis en train de gagner 50 000 francs là-bas. Objectif de 1 million là, c'est parti où? Tu as changé. Vous voyez, non? Donc, il ne faut pas que ce soit le cas. Quand je note mes objectifs, il faut que je veille sur ça. Vous allez noter sur 2 choses. 1, tu notes sur ton agenda 2026. 2, tu notes sur un bout de papier que tu mets dans ton porte-monnaie. Vous vous promenez avec votre porte-monnaie, non? Hein? Ah, tu n'as pas porte-monnaie ici? Tu n'as pas porte-monnaie? OK. Toi, tu fonctionnes avec Wave.
Avec téléphone. Donc, tu notes ça sur un bout de papier et tu mets ça dans l'étui de ton téléphone. Oui. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, vous connaissez même des astuces. Vous pouvez mettre ça sur un truc où vous faites écran de veille là. Vous voyez, non? Et que vous voyez ça tout le temps. Et technique que je vous dis là, c'est pas pour nous seulement. Hein. Moi, je connais un animateur télé qui est célèbre partout dans le monde, un Américain, qui disait que c'est comme ça qu'il fixe ses objectifs. J'ai oublié son nom, je ne sais pas quoi. Steve Harvey, c'est pas Steve Harvey là. Lui, il dit que ses objectifs, quand il fixe ça, il fait on appelle ça des infographies. Il fait une infographie où il va mettre sur son écran de veille. Donc, à chaque fois quand il veut ouvrir son téléphone, quand il veut regarder l'heure sur son téléphone, il voit objectif. Quand il veut ouvrir son téléphone, il voit objectif. Donc, ça active la loi de... Voilà. Donc, vous savez. Ça active la loi de l'attraction. Autre élément, tes objectifs. Colle ça dans ta chambre. Votre chambre, là, les murs qu'on vous a donnés, vous laissez ça vide. Pourquoi? Hein? Pourquoi vous laissez vos murs vides? Si vous n'avez pas de tableau pour décorer vos murs là, mettez vos objectifs là-bas. On est ensemble? Et je suis très sérieux. Là, je vous donne des techniques pour ne pas oublier vos objectifs. Si vous ne voulez pas les oublier, il faut qu'ils soient visibles partout où vous allez. Je vais encore très loin. Notez vos objectifs dans la toilette. Ok? Notez ça sur feuille et collez ça dans vos toilettes. Si votre chambre, vous êtes le seul à y être. Hein? Si vous avez des toilettes pour vous seul, hein? Prenez vos objectifs là, collez ça dans la toilette. Les toilettes là, c'est l'endroit où vous réfléchissez le mieux. Ouais, non? Quand vous êtes concentré sur la défécation là, les idées sont trop claires. Pourquoi vous riez? C'est vrai? Quand vous êtes concentré sur l'idée de faire les besoins là, votre cerveau ne pense à rien d'autre d'extraordinaire. Ouais, non? Donc, si vous avez votre chaise anglaise ici là, vous mettez les objectifs sur le mur d'en face de la chaise anglaise. Je blague pas. Je blague vraiment pas là. Je vous dis vraiment des choses sérieuses à faire. Vos objectifs là, le meilleur objectif que vous avez, vous savez que ça là, il faut que je fasse tout pour l'atteindre. Ça doit être partout où vous êtes conscient, partout où vous prenez le temps d'être conscient de vous-même là. Ça doit vous trouver là-bas. Et le meilleur endroit où vous êtes conscient de vous-même, parfois sans téléphone, c'est les toilettes. Donc, dans mes toilettes là, je note mon objectif et je colle ça sur le mur. Si c'est toilette pour toute la maison là, tu dis à toute la maison, hey, personne n'enlève le papier là. On est ensemble? Personne n'enlève ce papier. Vous signalez à tout le monde que personne n'enlève ce papier. Et d'ailleurs même, c'est bien que tout le monde de la maison voit ton objectif. Pourquoi? Parce que les gens vont te le rappeler. Ouais, non? Allez, toi, tu nous as salué le mur ici, là, tu dis 1 million. 1 million, là, c'est où, ça? Ouais, non? Les gens vont commencer à te dire, non? Toi, tu as décoré là, les toilettes, là, tu as mis 1 million là-bas. Depuis là, on ne voit pas à 100 francs. Qu'est-ce que ça fait en toi? Ça te booste. Ouais, non? Donc, du coup, quand tu viens au bureau, là, on t'a dit ça matin à la maison, là-bas, tu viens ici, là. Toi-même, tu es fâché contre toi-même. Objectif, là, il faut que j'atteigne ça. Vous voyez, non? Troisième des choses que vous devez faire. Notez votre objectif et donnez ça à votre manager. Vous notez, vous mettez dans l'enveloppe. Je dis, tu vas me remettre l'enveloppe là à la fin de l'année. On est ensemble? Je deviens sérieux, non? Voilà. Vous notez ça là. Vous notez l'objectif. Lui, il ne sait pas. C'est toi seul qui sais. Vous notez, vous mettez dans l'enveloppe, vous notez. Vous dites, manager, tenez ça. Vous me remettez ça à la fin de l'année. C'est mon objectif qui est dedans.
Ouais, non? Et lui, il garde. Et maintenant, il faut travailler pour que ce soit atteint. Ouais, non? Et à la fin de l'année, quand vous allez ouvrir l'objectif ensemble, vous allez voir qu'il y a de fortes chances que la majeure partie des choses que vous avez mis dedans, vous les avez atteintes. Vous savez pourquoi? Parce que vous ne voulez pas qu'à la fin de l'année, quand vous allez ouvrir cette enveloppe ensemble, qu'il n'y ait pas quelque chose qui n'est pas atteint. Donc, toute l'année, vous allez vous battre pour prouver à votre manager que vous avez donné l'enveloppe là, que vous êtes capable d'atteindre vos objectifs. Si aujourd'hui, vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, c'est parce que vous êtes les seuls à les avoir. Et d'ailleurs, même, vous les avez négligés au courant de l'année. C'est pourquoi ils ne sont pas atteints. Pour ceux qui notent, vous avez noté au début, et après, vous les avez oubliés. Maintenant, une chose à faire, c'est que note-les partout, et ensuite, mets-les dans une enveloppe, donne à ton manager. Lui devient la preuve vivante de si tu travailles ou tu ne travailles pas. Vous voulez réussir 2026, non? Hein? Vous êtes devenu trop sérieux là. Vous voulez... Hein? Vous voulez réussir 2026, non? Donc, il faut qu'on travaille pour qu'on arrive, non? Et le travail commence par les objectifs. Je sais que vous voulez faire des ventes. Je sais que vous voulez gagner des CC. Mais tout ça, ça arrive parce que tout est clair dans ta tête. Voyez, non? Ça arrive parce que tout est clair dans ta tête. Donc, les gars, il faut fixer des objectifs et il faut les écrire, n'est-ce pas? Ensuite, regardez. Dans les 83% des personnes qui n'ont pas d'objectif, voici la catégorie. Maintenant, vous allez voir si vous êtes dedans ou pas. 1. Il y a des employés. Les gens qui travaillent pour les autres, ils n'ont pas d'objectif. Les gens qui travaillent pour... Non, moi, je vais aller chercher travail avec CV, lettre de motivation, là. Hein? Quand ils ont trouvé travail, là, ils oublient leur propre vie. J'en suis sûr que 98% des employés n'ont pas d'objectif. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont trouvé travail, là, leur propre vie, là, ils oublient ça. Maintenant, c'est bon quoi, j'ai mon boulot. Chaque matin, il se lève en mode cascade pour aller au boulot. Le soir, il rentre à la maison épuisé, il mange. S'il est marié, il va se fatiguer sur sa femme. Après, demain matin, s'il n'est pas marié, il va passer toute sa soirée dans les séries, dans les films. Et le matin, il se réveille en cascade encore pour aller au travail. Il n'y a rien de préparé. Deuxième catégorie, c'est des chômeurs. Ça, là même, c'est le pire. Non seulement tu ne fais rien, tu n'as rien. Ouais, non. Après, il y a les délinquants. Ça, là même, c'est les plus pires de l'espèce. Il n'a rien, mais il est délinquant. Impolitesse jusqu'à 10 000 degrés. Il croit tout savoir et reprend tout le monde, mais lui-même, il n'a rien. Ouais, non. Après, il y a des animateurs adjoints depuis 2 ans. Allez, AA depuis 2 ans. Et AA, ça ne bouge pas. 2 ans d'activité, c'est toujours là. Si les gens de Corée Non, ils vont bien m'entendre. Ils vont bien m'entendre. Les AA de 5 ans, à partir de 2 ans jusqu'à monter. Vous savez qu'il y a des AA de 10 ans? Oui. Hein? Animateur adjoint depuis 10 ans, il est toujours là-bas. Moi, je connais lui, il a fait 5 ans. Wow. N'abandonne pas, il est toujours là-bas. Il y a d'autres même qui s'inventent que non, moi je fais mes 4 CC chaque mois. Tu es quoi? AA. Depuis quand? Depuis 2000. Ha! Ça n'avance pas. Mais tu fais tes 4 points caisse. Oui, non, je fais mes 4 points caisse tranquille. Il est fier de faire ses 4 points caisse. Qu'est-ce qui manque? Objectif. C'est objectif qui lui manque. C'est pourquoi l'ambition est limitée. Il n'arrive même pas à voir le demain. Les objectifs vous donnent la capacité de voir votre vie plus tard. Vous voyez, non? Donc, c'est très, très important. Et ceux qui ont des objectifs en tête là, c'est la même catégorie.
Ouais, non? S'ils font hasard, ils ont leur objectif dans la tête. Il y a des salariés, tu les vois, tu lui dis, ok, mais mon gars, combien tu veux gagner en ce moment? Non, non, moi je vais travailler dur, augmentation de salaire. L'année, là, il faut que je termine ça avec au moins 50% d'augmentation. Ok. Augmentation, est-ce que ça dépend de lui? Non. Augmentation de salaire, ça ne dépend pas de toi. Même si tu fixes un objectif sur ça, là, ça ne va pas arriver. Parce que tu risques de te faire renvoyer. Tu risques de diminuer ton salaire. Voilà. Alors, si tu assènes ton patron, il faut m'augmenter, il va te changer. Il va lancer recrutement, il va recruter un nouveau stagiaire qui va payer moins cher. On te vit. Le premier est réglé, non? On te crée petite faute de travail là, puis tu. Non, si te dit c'est bon, parce qu'il va te payer des indemnités. Voilà. Il te laisse là-bas et il te dit que maintenant là on a des problèmes de Oui. finance. Problème de truc. Les salaires. On t'envoie, on te renvoie. Donc, c'est difficile d'être dans ces catégories-là. Parce que tu fais tout que pour les autres. Un employé, c'est pour atteindre les objectifs de l'employeur. On est ensemble? Un employé, là, il travaille pour atteindre les objectifs de son employeur. Regardez, les employeurs, là, ils te prennent toute ta journée. Tu commences à 8 heures. Tu termines à 16 heures ou 17 heures. Est-ce qu'il y a encore du temps pour travailler pour toi-même? La journée est finie, non? On prend toute ta journée. Et c'est dans ce cycle-là que les gens passent une année, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, dans le même cycle. Si on le vire ici, là, il va aller choisir une autre entreprise qui va le mettre dans le même cycle. 1 an, 2 ans, 3 ans. Ouais, ici, ça me fatigue. Il démissionne encore. 1 an, 2 ans, 3 ans. Toutes ces journées sont dictées par d'autres personnes. Parce que dans l'entreprise où elle va aller travailler, là, on va lui donner le carnet la fiche de travail qu'il doit faire tous les jours. Alors que c'est quelque chose qu'il devait avoir pour lui-même. Mais il fait ce que quelqu'un veut pour que la personne atteigne son propre objectif. Donc, il faut sortir de là. Vos ambitions doivent vous emmener à être dans ce cadre-là. Parce que ici, c'est les employeurs, c'est eux qui décident. On est ensemble. C'est des patrons, c'est eux qui décident. C'est des leaders, c'est eux qui décident. Donc, dans votre cas, là, on va parler des leaders ou des managers. Hein? Manager en 1 an maximum, pas plus. C'est-à-dire, 1 an d'activité, tu dois être déjà manager. Si tu fais 1 an d'activité, tu n'es pas encore manager, je suis sûr que tu n'avais pas d'objectif. Maintenant, c'est pour ça que je vous ai dit, je ne vous reproche pas le fait de ne pas avoir d'objectif. Aujourd'hui, là, on fait table rase et on commence. Et vous allez voir comment votre business va changer. Parce que vous allez avoir... C'est comme une voiture qui roule sur une route la nuit. Il faut qu'ils mettent les phares pour voir loin. S'il y a un animal qui traverse, qui freine. N'est-ce pas? Les objectifs, c'est comme vos phares qui vous permettent de voir loin, là où vous allez être. Sans objectif, tu es comme une voiture qui roule dans le noir. Et tu vas faire beaucoup d'accidents. D'ailleurs, même, tu ne vas pas atteindre où tu veux. Soit tu vas finir dans les ravins là-bas, soit tu vas tuer quelqu'un et ta marche va s'arrêter là. Maintenant, en termes de ta vie là, si tu es comme voiture qui roule dans le noir là, qui tu vas tuer? C'est toi-même. C'est-à-dire que tu vas voir tous tes camarades que vous étiez au lycée, vous étiez à l'école, ils sont en train d'avancer et tu vas commencer à te morfondre, à pleurer sur toi-même. Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi ceci? Pourquoi moi j'ai tout essayé, ça ne marche pas? Tu as l'impression que pour ceux qui ont des esprits faibles, ils vont commencer à dire, ouais, c'est les tontons de village là qui sont en train de me marabouter. Ouais, non? L'Afrique là, les gens refusent de prendre leurs responsabilités. Les gens refusent d'assumer leurs erreurs. Ils prennent toutes leurs fautes et mettent sur les autres. C'est pourquoi le maraboutage marche ici. Ouais, non? Ça marche en Afrique parce qu'il y a des cons qui pensent que leur vie n'avance pas à cause des autres. C'est-à-dire que quand il examine le fait que sa vie ne marche pas, il n'arrive même pas à mettre un point sur une chose que lui-même est responsable. Tout
c'est la faute des autres. Ouais, c'est parce qu'on ne m'a pas payé les bonnes études. 2, c'est parce que je vis dans un quartier pauvre. 3, c'est parce que je suis dans une famille pauvre. 4, c'est mon oncle qui est au village là qui m'a marabouté. 6, mon voisin qui est à côté là, il m'énerve chaque matin. 7, tu vas voir dans toute sa liste pourquoi sa vie n'avance pas là. Il n'y a pas lui-même dedans. Tout c'est la faute de quelqu'un. C'est pourquoi le marabout peut te manipuler. On dit, ouais non, mais tu as vu, quelqu'un qui est dans votre famille là, qui est un peu teint clair, un peu élancé là. Oui, c'est lui. C'est toi-même qui vas aller chercher la personne. C'est pas lui. Quand tu sors de ce marabout là, tu vas commencer à chercher dans ta famille celui qui est un peu teint clair, un peu élancé, un peu gros. Tu vois, non? Tac. Ah, c'est lui là, c'est lui. C'est lui. Maintenant, te voilà avec fâché contre ton oncle ou bien ton père parce que quelqu'un t'a mis des fausses idées dans la tête pour prendre ton argent. Parce que le marabout ne va pas te dire, ouais, c'est ton oncle tel, qui s'appelle tel, qui habite à tel endroit, il a fait telle chose et telle chose pour toi. Non, il va te dire des critères seulement. Non, lui, il est un peu élancé, un peu court, un peu teint clair, un peu... Tu vois, non? Maintenant, c'est toi-même qui vas chercher cette personne. À ce moment-là, tu es marabout de Dieu. Ouais, non? C'est toi-même ton propre marabout. Tu ne te rends pas compte. C'est toi-même qui es en train de chercher des problèmes. Et te voilà en palabre avec ton oncle où vous entendez bien. Il va dire non, vous êtes très proche. C'est quelqu'un de très proche de toi. Tu lui as parlé de tes projets, voilà. Tu commences à oui, non, c'est lui. Je n'ai parlé à personne, c'est lui que j'ai dit que je vais faire entreprise là. C'est à cause de lui que mes choses n'avancent pas. Les familles africaines sont divisées par ça. Ignorance. Parce que toi-même, tu n'as pas d'objectif. Tu vas aller où? Nulle part. Et comme ça n'avance pas, tu commences à chercher des raisons, tu vas commencer à chercher des gens à accuser. Alors que c'est parce que toi-même, tu n'arrives même pas à voir où tu vas. Tu ne sais même pas où tu vas. C'est normal que ça n'avance pas. Voyez, non? Et ça, c'est 92% de la population. Vous voyez des statistiques. 92% de la population n'atteignent pas leur objectif. Le monde est rempli de frustrés. Ça, je vous dis. Le monde est rempli de frustrés. Surtout la fin de l'année, là. C'est la période où la majorité sont frustrés. Ils ne sont pas contents des résultats qu'ils ont eus pour l'année. Ils regrettent. Ouais, non. Maintenant, quand ils voient quelqu'un comme moi, je mets mon truc en ligne, je mets mes revenus en ligne, ils commencent à m'insulter. Ouais, non? Ouais, regarde les cons, là, les escrocs. C'est eux qui prennent l'argent des enfants, là. Ouais, non? Ils commencent à fabriquer les histoires à dormir debout. Alors que moi, je n'ai rien fait pour escroquer quelqu'un. Mais c'est parce que ce que je mets lui projette son échec. Quand je mets mes succès, ben, en lui, ça revient son propre échec. Donc, du coup, pour se révolter un peu, il va m'insulter. Mais bon, de toute façon, on s'en fout. Donc, pour fixer les objectifs, voici la méthode qu'on va utiliser. La méthode pavé. C'est cette méthode qui va nous permettre de fixer les objectifs et de les atteindre. On est ensemble? Le P, c'est le point de... Voilà. Donc, quand tu veux fixer les objectifs pour aller quelque part, il faut d'abord que tu examines où tu es. Ton point de départ. Vous voyez, non? Si tu démarres pas bien, tu ne vas pas bien arriver. Vous voyez, non? Quand on dit à vos marques, prêt, si tu démarres après les autres, tu vas arriver après les autres, n'est-ce pas? Si tu démarres avant les autres, qu'est-ce qui arrive? Éliminé. Si tu démarres avant les autres, tu es éliminé. Vous regardez pas les Jeux Olympiques? Ouais, non. Quand on dit à vos marques, prêt, ping. Si tu démarres avant le tri là, éliminé. On reprend. Toi, tu es éliminé. Peut-être on ne va pas t'écarter, mais on t'enlève les points. Tu vois, non? Après, on reprend encore. À vos marques, prêt. Mais,
pour un athlète, c'est qu'il faut que tu comprennes tes points forts dans ce que tu es en train de faire et tes points faibles. Est-ce que tu es quelqu'un qui entend bien? Est-ce que tu es quelqu'un qui court vite? Est-ce que tu es quelqu'un qui peut rattraper les autres? Oui, non. À ce moment-là, pour éviter l'élimination, tu peux peut-être démarrer un peu après des autres. Parce que tu sais que tu cours vite. Donc, il faut avoir le contrôle sur ce que tu es actuellement. On ne fixe pas les objectifs illusionnistes. On fixe les objectifs sur ce qu'on a, sur ce qu'on possède, sur ce qu'on est. Et voici la méthode sur laquelle on va se baser pour examiner notre environnement actuel. Voyez, non? Tu ne peux pas fixer les objectifs sans examiner ce que tu as comme force, ce que tu as comme faiblesse, ce que tu as comme des opportunités, et ce que tu as comme des menaces. Voyez, non? Tu te dis, bon, ok, à la fin de l'année 2026, je dois faire 100 millions. D'accord. Mais toi-même, tu n'as qu'à nous dire, tu comptes sur quoi pour faire 100 millions? Voyez, non? Tu comptes sur quoi? Parce que toi-même, à l'heure actuelle, tu es à 0 million. Maintenant, tu veux 100. Tu comptes sur quoi? Maintenant, pour les esprits faibles, vont te dire, tu comptes sur qui? Ouais, non? Ou bien en Afrique où on vole beaucoup, là, tu comptes sur qui pour te mettre dans le gouvernement pour que tu voles un peu? Parce qu'il n'y a que ça, le moyen où les gens utilisent très souvent pour s'enrichir en Afrique. Ouais, non? Tu comptes sur quoi? Des forces. Qu'est-ce qu'on nous donne comme des forces? Qu'est-ce qu'on nous donne comme force? Expertise technique, innovation, réputation solide, ressources. Vous voyez ce que vous pouvez avoir comme force, non? Expertise ici, là, c'est tes compétences. Tu as quoi comme compétence qui te prouve que tu peux faire 100 millions? Vous voyez? Donc, quand on parle d'objectifs là, on pense que bon, voilà, j'ai écrit à la fin du mois, je vais faire 1 million, c'est fini. On prend, on garde et on va aller faire autre chose et on attend que 1 million vienne par magie. Non. Quand tu fixes l'objectif, le point du départ, c'est qu'il faut que tu saches ce que tu as en ta possession. Ce que tu as comme force, c'est quoi? Vous voyez, non? Maintenant, je vous pose une question. Lorsque tu veux avancer dans la vie, on a les forces et les faiblesses. Sur quoi tu dois travailler le plus pour avancer plus vite? Sur les faiblesses. Donc, si on prend 100%, force, je vais mettre combien? Et les faiblesses, je vais mettre combien? Si on prend 100%, 10% force, 90% sur les faiblesses. Tout le monde est d'accord avec ça? Hein? Tu n'es pas d'accord? Donc, on fait quoi? On travaille sur? Donc, on met combien ici sur les forces? 80. On met 20. Ok. Selon vous, lequel groupe a raison? Parce qu'on est divisé là. Donc c'est moi qui divise alors. Hein? Ok. Vous devez savoir que quand vous travaillez sur vos objectifs, c'est le deuxième groupe qui a raison. Quand vous travaillez sur vos objectifs, vous devez vous focaliser sur vos points forts. Vous voyez, non? Sur ton expertise, sur les choses que tu maîtrises. Pourquoi? Ce que tu maîtrises te permet de gagner en temps. Ce que tu maîtrises va te permettre d'avoir plus de clients. Si tu passes plus de temps à développer tes faiblesses, le temps qu'elles soient développées et le temps que tu commences à gagner avec, beaucoup de temps seront déjà passés.
Et tu n'auras tes yeux que pour pleurer. Parce que tu t'es focalisé sur le mauvais côté. Voyez, non? On travaille sur ses faiblesses de temps en temps. C'est-à-dire que quand on réalise que ce que je vais mettre en place là, mes forces peuvent faire quelque chose, mais si je travaille un peu sur mes faiblesses, ça peut booster les trucs. Et c'est là où tu vas prendre un peu. Donc, ici, là, c'est 20%. Si tu passes moins de temps du côté de tes forces, de tes faiblesses, tu dois passer plus de temps à développer tes points forts. Voyez, non? Tu as un produit où les gens achètent déjà, qui marche. Tu veux augmenter les ventes. Tu vas aller travailler sur les points faibles? Non. Tu dois améliorer ton produit. Tu vois, non? Si c'est le produit qui est déjà bien, le produit est déjà conçu, il faut que je investis beaucoup plus peut-être en marketing. Comme moi, je fais bien marketing là. Je mets plus de budget dans le marketing. N'est-ce pas? Donc, je ne vais pas prendre l'argent pour mettre dans quelque chose qui ne va pas m'apporter un retour tout de suite. Il faut que je prenne l'argent là, que je mette dans quelque chose où je sais que mon entreprise est fort dedans. Vous voyez, non? Et ça augmente les chiffres. Donc, travaillez. C'est pour ça que je vous dis, ne copiez pas les gens parce que vous n'avez pas les mêmes points. Vous n'avez pas les mêmes points forts. Vous voyez, non? Aruna, c'est l'ami de micro. Donc, si tu veux être comme Aruna, là, alors que toi, tu ne sais pas parler, tu es en train de travailler sur tes points faibles. Et forcément, Aruna va être toujours mieux que toi. Et tu vas commencer à te morfondre. Ouais, non, mais vraiment, j'ai tout fait, mais rien ne marche. J'ai l'impression qu'on m'a ensorcelé. Tu vois, non? Tu vas commencer à dire, j'ai l'impression que... Quand vous entendez quelqu'un dire, j'ai l'impression que, il travaille sur ses points faibles. C'est pourquoi il n'arrive pas à avancer. Et il ne sait pas quoi faire. Lorsque quelqu'un est sur le point de j'ai l'impression que, dites-vous que lui là, il est trop focalisé sur ses points faibles. En tant que leader, parce que je vous ai dit, vous devez être des leaders. En tant que leader, quand vous entendez un de vos membres en train de dire j'ai l'impression que rien ne marche pour moi actuellement, dites-vous qu'il est focalisé sur ses points faibles. Il faut que tu t'assoies avec lui pour que vous examinez ses points forts et que tu lui dis, maintenant, 80% de ton temps, tu dois le passer ici. Vous voyez, non? C'est comme ça. Si vous ne faites pas ça, ben, rien ne va se passer. Autre aspect, c'est les opportunités. Donc, au point de départ, c'est là où j'examine tout ça. Qu'est-ce que j'ai comme opportunité qui peut me permettre d'atteindre les 100 millions que j'ai fixés comme objectif? Vous voyez, non? On parle de marché émergent, partenariat stratégique, technologie innovante, demande croissante. Vous voyez, non? Vous êtes dans un marché où il n'y a pas de grands hôpitaux. Vous vendez les produits de santé. Ça montre quoi ici? Hein? Vous êtes dans un marché émergent et demande croissant. Oui, non? À ce moment-là, tu sais où te mettre. C'est ce que j'ai fait avec vous pour la Guinée. Au Sénégal, on est en train de se battre. On est arrivé. OK. Au Sénégal, on est en train de se battre. Donc, il nous reste 30 minutes. J'avais mis 1 heure. Donc, il nous reste 30 minutes. Au Sénégal, on est en train de se battre pour vendre les produits. Vous voyez, non? Il y a opportunité. Mais c'est beaucoup plus difficile que dans d'autres pays. Je dis, bon, OK, je vais tester ailleurs. Paf, je teste là-bas, je vois qu'il y a une demande. Il y a une forte demande. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis dans une très bonne opportunité. À ce moment-là, je sais que si je mets mes efforts plus dans le nouveau marché, là, je vais avoir plus de résultats. Vous voyez? Mais tout ça, là, c'est parce que j'ai examiné. Parce qu'avant de lancer des campagnes, je m'assois, j'examine où je lance.
Si je lance là-bas, est-ce que je vais avoir les mêmes résultats que je vais lancer ici? Non, je vais lancer là où je peux avoir plus de résultats. Si vous ne faites pas ça, vous allez dépenser vos budgets campagne publicitaire inutilement dans un marché où vous n'êtes pas en mesure de convertir quelqu'un. On est ensemble? Tout le monde est en train de dormir. Ouais, non? Ensuite, pour les menaces, je vais chercher à voir la concurrence. Ouais, non? Les réglementations. Il faut que je fasse attention. Parce que même si je vais dans un marché qui a une demande croissante là, il faut que je m'assure que la réglementation là est de mon côté. Ouais, non? Parce que si je vais aller vendre un produit qui n'est pas permis dans ce pays-là, je risque d'avoir des problèmes. Bien que c'est un marché où c'est émergent, il y a beaucoup de commandes, mais s'il y a une réglementation qui me fait défaut là-bas, là, je risque de terminer en prison. Donc il faut que je prenne les menaces au sérieux. Qu'est-ce que j'ai là-bas comme menace? C'est là où quand vous partez dans certains pays-là, il faut faire attention. Parce que vous ne savez pas les réglementations qu'il y a là-bas. Donc, soit vous vous renseignez d'abord, soit vous faites attention. Les choses qui sont normales ici, ce n'est pas forcément que ce soit normal là-bas. Parce que filmer ici, je peux sortir, je mets mon téléphone, je filme, même si les policiers sont à côté. Rien. Au Burkina, tu ne peux pas filmer dans l'aéroport. Ouais, non. Mais, me voici dans le problème. Parce que je n'avais pas pris les menaces au sérieux. Ouais, non. Tu es dans un bon environnement où tu peux gagner beaucoup d'argent, te voilà en prison. Pourquoi? Parce que tu as négligé l'aspect menace. Donc, quand vous fixez les objectifs, là, il faut que tu prennes tout en compte. Je vais faire ça. Quelles sont mes limites? Mes faiblesses, c'est quoi? Faiblesse, on parle de manque de visibilité. Coût est élevé. Dépenses aux fournisseurs. Infrastructure vieillissante. Ouais, non? C'est comme bail avec son téléphone. Il met WhatsApp, ping, c'est bloqué. Il demande encore, il débloque. Ping, c'est bloqué. Il demande encore, il débloque. Ping, c'est bloqué. Lui-même, il dit, oh, je suis fatigué. À chaque fois, WhatsApp, il me bloque, il me bloque. Il dit, mon gars, c'est ton téléphone qui est identifié, il faut le changer. Ça, c'est pas WhatsApp, c'est ton téléphone. Parce que les algorithmes ont repéré ton téléphone comme une menace. Maintenant, ils le bloquent tout le temps. Si tu ne changes pas, ils vont tout le temps le bloquer. Elle dit, hein? Si. Voilà. L'adresse IP. Maintenant, il a changé. On repère l'adresse IP. Ouais, non? S'il te bloque encore, c'est ton numéro qu'ils sont en train de poursuivre. Ouais, non? S'il te bloque avec le nouveau téléphone, ce n'est plus ton adresse IP, c'est le numéro de téléphone. Et maintenant, ils vont commencer à prendre en compte l'adresse IP de ton nouveau téléphone. Donc, ils vont commencer à le bloquer encore. Donc, le A, on avait notre méthode pavée. On a vu le P, c'est le point de départ. Le A, c'est le point d'arrivée. Donc, le point d'arrivée, c'est les objectifs SMART. Ce qu'on appelle objectif SMART. Voilà, on vient de faire 10 minutes. Donc, à chaque 10 minutes, il me signale. Objectif SMART. Vous avez déjà entendu ça, non? Il faut avoir des objectifs SMART. Spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables, temporels. N'est-ce pas? Mais il y a deux choses que vous devez retenir ici. Sinon, le reste, là, c'est le blabla beaucoup qui vous mélange inutilement. OK? Il y a deux choses que vous devez retenir. Non, reviens d'abord. Il y a deux choses que vous devez retenir sur les SMART. Lorsqu'on fixe un objectif, l'objectif doit être mesurable. C'est-à-dire qu'on doit avoir quelque chose pour quantifier l'objectif. Le combien. Il faut qu'il y ait un chiffre dans ton objectif. Il faut qu'il y ait un chiffre dans ton objectif. C'est ce qu'on va mesurer pour savoir si vous avez pu atteindre quelque chose. Combien tu veux réaliser? Ouais, non? Ou bien combien tu veux perdre? Comme si tu dis, ton objectif pour cette année, c'est quoi? Non, je veux perdre du poids. Est-ce que c'est mesurable? Non, ce n'est pas mesurable. Ouais, non?
Ton objectif pour cette année, c'est quoi? Non, je vais gagner beaucoup d'argent. Pardon. Ça veut dire quelque chose? Quelqu'un te dit, je vais gagner beaucoup d'argent. Est-ce que c'est mesurable? Non. Voyez, non? Donc, il faut avoir un objectif mesurable. Cette année, c'est quoi ton objectif? Je vais gagner 100 millions. Là, c'est mesurable. Voyez, non? On peut faire calcul dans ça. Parce que je vous avais dit l'autre fois que le succès, c'est un calcul. Il faut faire un calcul sur tous les éléments de ton objectif. Il faut que ce soit mesurable. C'est très, très important. Comment vais-je mesurer le progrès? Par exemple, je suivrai les ventes mensuelles via un outil de gestion de vente pour savoir combien de ventes je fais par jour, combien je fais par mois, combien. Vous voyez, non? Si je vais réaliser un objectif de 100 millions à la fin de l'année, il faut que je sache combien je gagne par mois. N'est-ce pas? Et si j'ai un objectif mensuel de combien je dois gagner chaque mois, ben je dois savoir combien je dois gagner chaque semaine d'abord. Ensuite, chaque jour. Donc, mesurable, c'est ce qui est important. OK? Et ensuite, l'autre élément qui est très, très important, c'est le temps que ça doit prendre pour réaliser cet objectif. Donc, je dois gagner 100 millions en 2 ans. Ou bien à la fin de l'année, c'est-à-dire le 31 décembre 2026, il faut que j'ai 100 millions dans mon compte. Là, on sait le délai de quand. Et ça commence quand? Ça commence en janvier. Vous voyez, il faut que ce soit clair dans ta tête. Il ne faut pas avoir objectif. Okay, ton objectif là-même, c'est quand ça va s'arrêter. Non. Si je ne suis pas mort, c'est que ça peut continuer. Ça, c'est quel objectif? Ouais, non. Objectif à l'infini. Donc, si ça ne vient pas aussi, non, c'est bon. Vous voyez, non? Mais il faut que ce soit mesurable. C'est pourquoi on a avec l'activité qu'on fait, c'est chaque mois, il faut des nouveaux objectifs. Chaque mois. Ce n'est pas 4 points caisse pour l'infini. Non. Chaque mois, il faut faire 4 points caisse. Il faut que ce soit mesurable et le temps défini. Le temps que tu définis pour la réalisation de l'objectif. C'est ça l'arrivée. Le point d'arrivée là. Parce qu'on dit l'objectif, c'est ta capacité de voir le futur maintenant. Tu vois, non? Ta capacité de voir le futur maintenant. Mon futur en termes d'objectif, c'est quoi? 100 millions. N'est-ce pas? Et la fin, c'est quoi? 31 décembre. Donc, je suis en train de voir 100 millions maintenant, alors que je vais l'atteindre, je vais la voir en décembre prochain. On est ensemble? Voilà. Donc, c'est ça. Mais entre-temps, il y a des aspects spécifiques, atteignables, réalisables. Mais ce que vous devez vraiment garder à l'esprit, si on vous dit objectif SMART, une chose que vous devez penser dans la tête, c'est mesurable. Donc, si je vous demande, il faut me donner ton objectif. Il ne faut pas me dire, je dois faire beaucoup de points caisse. Et voilà. Et ça s'arrête là. Non. Il faut que ce soit quantifiable. Il faut que j'ai une quantité de points caisse que tu veux réaliser. Et quand est-ce que tu veux les réaliser? Voyez, non? On est ensemble? Yes. Voilà, donc on avance. Je pense qu'il me reste moins de 10 minutes. Et les gars, ils commencent à me presser. Ouais, non? Donc, comme vous pouvez voir, gagner 200 000 francs CFA par mois grâce à la vente. 5 nouveaux distributeurs ce mois. Vous voyez, non? Mesurable, c'est 200 000. Ça, c'est le mesurable. Le R, 5 heures par semaine. 200 000 par mois. Donc, c'est sur 30 jours. Vous voyez, non? Il y a le temps et le combien. On est ensemble? Avance. C'est ça le point d'arrivée. Maintenant, une fois que tu connais ton point de départ,
et le point d'arrivée, qu'est-ce qui se passe? Le chemin. Tu connais ton point d'arrivée. Tu connais ton point de départ et ton point d'arrivée. Il reste quoi? Le chemin à parcourir, n'est-ce pas? Donc, le V, c'est la voie ou le chemin. D'accord? Et en termes d'objectifs, quand on fixe les objectifs là, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'au départ là, on est très motivé. Motivation XX. Ouais, non? Tout le monde, quand on commence l'année là, objectif est ici. Tu vois, on quitte ici là. Là, on est encore en janvier. Non, moi je vais faire ça là, suffit. Comme on a dit, 200 000 chaque mois là. Non, moi c'est là, je vais gagner 200 000. Tu es ici. On est maintenant le 20. Tu vois, non, le 20 du mois là. Tu regardes quand même 100 000 là, tu n'as pas encore atteint. Tu commences à dire, oui, ça là. Objectif là, franchement. Tu vois, non? Tu commences à dire, ouais, le business là, ça me fatigue. Tu vois, non? Tu commences à dire des choses. Vous voyez? Et qu'est-ce qui va se passer? Si tu n'atteins pas l'objectif, qu'est-ce qui va se passer? Ta motivation baisse. Ouais, non? Ta motivation baisse. Et ça, plusieurs personnes dans leur vie sont dans ce cycle-là. Ouais, non? Je vais vraiment parler beaucoup de ça parce que le chemin, ce n'est pas linéaire comme ça. Non. Vous ne verrez jamais quelqu'un dans la vie qui a atteint son objectif sur un chemin linéaire comme ça. Ça veut dire depuis qu'il a commencé jusqu'à l'atteinte de l'objectif, il n'a pas eu d'échec ou bien il n'a pas eu de découragement. Tout va bien. Ça n'existe pas. Ouais, non? D'ailleurs, même, quand vous prenez quelqu'un à l'hôpital pour voir que la personne est encore en vie, c'est comme ça. Ting, 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 ça fait ting, ting, ting. Dès que la ligne devient continue, pim, c'est que les parti. Ouais, non? Donc, si vous voulez atteindre vos objectifs de façon continue comme ça, là, c'est que vous n'êtes pas vivant. Ouais, non? Ça, c'est pas les vivants qui font ça. Les vivants, là, c'est comme ça. Ouais, non? Ouais. Maintenant, c'est vraiment un chemin obligatoire. Ça, c'est quelque chose que, une fois que tu sais déjà ton point de départ, tu sais ton point d'arrivée, le chemin là, il n'est pas un chemin linéaire où il n'y a pas de problème. La majorité des gens abandonnent ici. Je mets un point d'honneur de vous répéter ça parce que c'est là où les gens abandonnent. Certains d'entre vous, vous êtes déjà ici. Ouais, non? Et vous êtes déjà ici. Ici, là. Ce que vous devez savoir, c'est que si vous abandonnez ici, là, vous recommencez le cycle. Ce n'est pas que ça va continuer. Non. Vous revenez, vous recommencez. Ouais, non? Parce que vous allez vous mettre dans un nouveau business. N'est-ce pas? Nouveau business, là. Tu ne commences pas ici, tu vas le commencer au début. N'est-ce pas? Et donc, quand tu le commences au début, la motivation est très élevée. Puis après, ça fait pium. Tu vois? Oh, moi, si je savais là, j'allais rester là-bas. Attends, bon, je vais choisir autre chose. Pim, tu commences. Ah non, pour l'instant, là, bon, business, là, je pense que ça ne m'aime pas. Je vais aller chercher boulot. Tu cherches un boulot. Ça commence, les premiers jours, là, tu es avec des collègues, ça va bien, c'est jusqu'ici. Ouais, non? À la fin du mois, là, on te paie ton salaire, tu regardes comme ça, là. Pim. Tu tombes ici. Non, mais le patron même commence à te dire, ouais, non, on va vous payer le 5. C'est le 5 qu'on paye. Après, on dépasse le 5, on est le 8. Tu commences à l'insulter. Non, mais lui, là, il est con. Moi, j'ai travaillé tout le mois, maintenant, il ne veut pas me payer. Tu démissionnes. Tu recommences encore. Quand tu vas recommencer, là, tu es dans un nouveau truc. Tu as besoin de donner un peu, pour prouver à tout le monde que tu peux. Puis, après, parce que quoi qu'il arrive, il va toujours avoir un moment de baisse. Un moment de découragement, ça arrive à tout le monde. N'importe quel business, n'importe quel objectif que tu fixes, sur le chemin, il va toujours avoir des moments de doute. En ce moment-là, ce n'est pas le moment d'abandonner. Si vous abandonnez, vous reprenez le cycle. Et quand tu reprends le cycle,
tu vas toujours revenir encore au point de départ. Tant que tu ne réussis pas ici, là, ta vie sera pim, 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 pim. À chaque fois, tu montes et tu descends. Tu montes, tu descends. Et ça, même dans les relations amoureuses, vous allez voir une fille qui est amoureuse et ici. Ouais, non? Tu vois, non? Ici, là, le gars l'emmène à ce plaza, il mange pizza, tout va bien. Tu vois, non? Maintenant, le jour où le gars il dit non, pour l'instant, là, je n'ai rien. Tu vois, non? Ça tombe. Ou bien, il demande maintenant, comme on mange pizza, là, on peut monter à l'étape suivante. Est-ce que tu peux m'acheter un iPhone? Faut pas me dire ça. Tu vois, non? Le gars, il dit, ouais, non, non, t'inquiète, je suis en train de travailler là, je vais réunir l'argent. Jusqu'à il lui répète ça. Le salaud, il me dit, va réunir l'argent. Là, elle est déjà ici. Elle est déjà ici. Il va aller prendre un autre gars, un Abdoulaye. Et Abdoulaye l'emmène ici. Après, Abdoulaye dit, bon, tu vas venir chez moi, oui. Non, mais tu vas me payer en haut, non? Non, non, prends le bus, tu descends ensemble là, je vais venir te chercher. Ouais, il est con, il me dit, prends le bus. Toi et Abdoulaye, c'est fini. Maintenant, tu vas aller chercher Ousmane. Avec Ousmane t'amène ici. Avec Ousmane, là, vous allez partir à Angor, là-bas, vous allez partir. Vous faites votre noce là-bas, là. À un moment donné, là, tu vois Ousmane en train dans son téléphone, en train de discuter avec une autre fille. Ouais, Ousmane, qu'est-ce que tu fais? Ouais, non, non, ça c'est ma cousine. Ouais, regarde-moi lui là, espèce de con, il me dit c'est sa cousine. Tu appelles ta cousine bébé. Tu vois, non? Pam, ça démissionne. Après, tu commences encore. Ouais, non. Le cycle reprend toujours. Quand tu changes de quelqu'un, le cycle, tu reprends le cycle. Et nombreux le font sans le savoir. Voilà. Nombreux le font sans le savoir. Hein? Nombreux le font sans le savoir. Ils ne réalisent pas qu'ils sont en train de recommencer le cycle. Et il va se retrouver comme ça. 40 ans plus tard, il n'a toujours pas de partenaire sérieux. Vous voyez, non? 40 ans, il n'a plus de partenaire sérieux. Il va prendre un partenaire qui, entre-temps, est le plus pire de tout. Le truc, c'est que quand tu recommences là, tu vas forcément tomber sur quelqu'un qui a les mêmes problèmes encore. Non, pire même. Parfois pire même encore. Ouais, non? Maintenant, quand tu arrives à un niveau où tu n'as plus de choix, tu vas prendre celui qui ça commence ici, là, il est con depuis le début ici, jusqu'ici, il est toujours con. Ouais, non? Ça dit que lui-même que ça monte là, ça monte pas, motivation, ça descend ici. Ouais, non? Ça, c'est vivre par défaut. Ouais, non? Tu n'as plus le choix. Parce que tu sais, si je ne le prends pas lui là, je vais finir sans me marier. Ouais, non? Au lieu que ça monte ici là, même toi-même tu es découragé. Tu sais que lui là, n'a qu'à me mentir, n'a qu'à tout faire, c'est pas grave, je vais rester avec lui. Ouais, non? C'est ce qui arrive aux filles qui se croyaient de leur beauté, qui se disaient que bon, ma beauté ça me suffit. Ouais, non? Je peux toujours gérer. Ouais, non? Maintenant, quand elle réalise que maintenant sa beauté est en train de se faner là, elle n'a plus le choix. Maintenant, ce n'est plus elle qui choisit des hommes, c'est maintenant les hommes qui vont le choisir. Et il va tomber sur un salaud de première classe. Ouais, non? C'est un gars qui n'est pas sérieux, qui boit tout le temps, qui le bat même parfois. Ouais, non? Vous n'avez jamais vu des femmes qui ont le tabac à la maison, elle est toujours là. Parce qu'elle est dans une situation où elle n'a plus le choix. Parce qu'elle n'a fait que recommencer le cycle. Putain. Elle recommence le cycle pendant qu'elle avait la possibilité de changer la situation. Quand tu es ici, ce n'est pas le moment d'abandonner. Ouais, non, ce n'est pas le moment d'abandonner. Et on arrive à des étapes. Parce que dans les objectifs, il y a des étapes. Ce que je vous ai montré ici, c'est le plan. Ouais, non, le chemin, c'est le plan. Le chemin, c'est le plan pour y arriver. Pour vous dire que le plan là n'est pas... Le chemin pour y arriver là, ce n'est pas tout le temps nickel. Il y a des moments où... Voyez, non? Même eux là qui font des plans, quelqu'un qui prend une décision de construire une maison et tout ça, il va arriver des moments où il est à court de revenus. Ouais, non? C'est-à-dire qu'il n'a plus d'argent pour investir dans le truc. Mais est-ce qu'il va abandonner le projet de sa maison qui a déjà démarré? Non. Il faut qu'il trouve les moyens pour trouver l'argent. Ouais, non?
S'il commence à insulter les maçons ici, ouais, non, eux, là, ils sont cons, moi, je les ai donné mon argent, ils ont tout mangé, il va prendre un autre qui va démarrer ici. Lui, là même, c'est plus pire, il va commencer à vendre les ciments. Ouais, non? Donc, il ne faut jamais recommencer le processus. On ne recommence pas, on n'abandonne pas. Si vous abandonnez une fois, dites-vous que je vais reprendre. Quand vous abandonnez une fois, là, vous êtes en train de reprendre le cycle. Et là où vous allez abandonner, là, ça vous attend devant. Et vous allez arriver forcé dans ça. Nombreux d'entre vous, vous êtes ici. Certains sont déjà en train de chercher travail. Quand je parle là même, vous-même vous identifiez. Certains ici, là, vous êtes déjà en train de chercher travail. Est-ce que je ne vais pas aller chercher travail parce que vraiment, le business là, je trouve que c'est trop compliqué. Parce que vraiment, vous êtes en train de vous poser ces questions-là. Mais je vais vous dire, vous êtes en train de chercher à reprendre le cycle. Et même si vous prenez du travail là, vous allez revenir ici. Et vous risquez d'insulter votre patron ici. Ici, là, actuellement, vous êtes ici, là, vous êtes en train de m'insulter peut-être. Mais quand vous allez revenir là, vous allez venir ici, vous allez commencer à insulter votre patron. Même dans votre propre vie. Si vous avez, aujourd'hui, vous êtes dans une relation, vous avez duré avec quelqu'un, mais c'est en train de battre de l'aile, ce n'est pas le moment d'abandonner. Ok? Les vrais hommes reconnaissent les femmes qui les supportent pendant qu'ils sont ici. C'est ici que vous allez trouver l'homme de votre vie. C'est ici que vous allez trouver la femme de votre vie. Ouais, non? C'est ici que vous allez garder l'homme. C'est ici que vous allez garder la femme ou l'homme de votre vie. Ouais, non? C'est ici où tous les deux vous êtes redevables l'un envers l'autre. Parce que vous savez d'où vous êtes venus. Ouais, non? Parce que la femme que tu as quitté avec ici, là, tu ne peux pas l'abandonner parce que tu sais que quand tu étais ici, là, parfois, tu es arrivé t'en sortir parce qu'elle a donné un peu d'argent pour que tu t'en sortes. Oui, non? Il y a certains même ici. Moi, je vous dis, hein, moi, je suis arrivé à un moment où, il faut lui demander, hein, on est arrivé à un moment où ici, à vivre et rester en Afrique ici, là, le mois arrive, on n'a rien. À vivre et rester en Afrique, là, on est arrivé à un moment où, nous tous, ici, dans le creux ici, le mois termine, on n'a pas de projet, on n'a rien encaissé. Je sais, ils nous regardent, nous on le regarde. Et le mois termine, on dit, mais Justin, c'est comment? Il dit, ah, Fleury, c'est comment? Nous tous, on se demande, c'est comment? Et c'est comment? Et pendant qu'on était ici, là, il y a certains qui ont abandonné. Pendant qu'on était ici, il y a certains qui ont abandonné. Dans le même bureau où vous êtes là, il y a des gens qui ont commencé ce business-là que vous n'avez pas eu l'occasion de voir. Qui sont partis parce qu'on était ici. Vous voyez, non? Pour moi-même, mon propre histoire, quand j'étais ici, là, c'est ma femme qui me dépannait. C'est elle qui paye le déplacement pour que je vienne au bureau. Ouais, non? C'est ce qu'elle gagnait là, qu'on payait notre maison. C'est ce qu'elle gagnait là, c'est avec ça on mangeait. Ouais, non? Pendant que j'étais ici. Si c'était d'autres filles là, vraiment le con là, il n'a rien, il est pauvre, il n'a pas d'argent, il ne peut même pas m'emmener au restaurant. Ouais, non? Elle va partir et je vais rester tout seul. Je vais trouver quelqu'un d'autre. Ouais, non? Qu'est-ce qui va se passer? Elle va recommencer avec un autre gars. N'est-ce pas? Et forcément, ils vont arriver ici. Mais comme elle m'a supporté ici, qu'est-ce que ça active en moi? La reconnaissance. Ouais, non? Du coup, quand on a démarré ici, là, pim, méthode phare. Joum, 1 million, 2 millions. Après, moi, je vais faire quoi? Non, bon, moi, là, maintenant, je gagne 2 millions. Il faut que je te laisse, je vais aller trouver une autre femme. Il faut que je sois ingrat pour faire ça. Non, on laisse pas. On prend le deuxième femme. Ouais, non? Il faut que je sois ingrat pour faire ça. Je ne pense même pas à deuxième femme. Ouais, non? Non, moi, je dis que gars, on se regarde. Non, faut pas dire que vous n'avez pas ça. Ouais, non? Il y a des gens qui n'ont pas ça et qui trompent leur femme. Moi, je te dis. Hein? Il y a des gens qui n'ont pas ça, qui trompent leur femme. Actuellement, je suis chez moi à la maison, je suis tout seul. Hein? Actuellement, ma femme n'est pas ici. Je suis tout seul. Je peux profiter de l'occasion là pour tromper. Parce que j'ai l'argent. Ou bien, est-ce qu'elle saura quelque chose? Même s'il est ici. Si je veux faire du désordre,
ou bien de ne pas être reconnaissant envers elle là, je vais faire quoi? Pendant qu'elle est ici là, moi je dis non, je suis au bureau alors que je suis en train de gérer à côté. Ouais, non? Est-ce qu'elle va savoir? Non. Si elle m'appelle, elle dit oh, je t'ai dit que j'étais où? Au bureau. Voilà, pourquoi tu m'appelles? C'est ça. Voilà. Si elle me demande de montrer le bureau. Non, ça c'est facile à gérer. Ça c'est facile à gérer. Moi-même je peux lui dire, oh, appelle Baz, il va te dire si je suis au bureau. Elle va appeler Balabala. Elle va dire, oui, non, on est ensemble. Elle va dire, ouais. Hein? Passe pas quoi. Non, ça c'est facile à gérer, je me fâche. Quand je me fâche là, on termine ma queue de poisson. Après on recommence. Ouais, non? Donc, ce que vous devez savoir, c'est que ce niveau-là, quand quelqu'un, sa vie s'améliore là, hein, même s'il est con, même s'il est ingrat, comment? Il va être... Nombreux sont reconnaissants. Quand vous voyez derrière les grands hommes qui ont réussi là, ils ont eu une femme qui les soutient derrière. Vous voyez, non? Celui qui joue au con ici là, hein, c'est quelqu'un qui n'a pas souffert pour gagner ce qu'il gagne. Tu vois, non? Mais quelqu'un qui, comme moi, qui travaille dur, je ne peux pas prendre mon argent pour aller prendre une fille à côté qui va encore me faire des dépenses inutiles. Parce que moi, si je laisse ma copine ici, là, ou si je laisse ma femme ici, là, hein, à ce moment-là, c'est moi qui recommence le cycle. Ce n'est pas elle. Hein. Elle peut trouver une nouvelle personne qui va même le prendre depuis ici pour l'avancer. Parce que Dieu n'est pas injuste, vous devez le savoir. Tu peux tromper des hommes, tu peux mentir à un homme, mais à Dieu, tu ne le mens pas. Ouais, non? Et Dieu n'est pas injuste pour prendre quelqu'un qu'on a laissé ici pour le faire recommencer et reprendre encore. Dieu va trouver quelqu'un qui est déjà prêt, qui va démarrer même à un niveau peut-être plus élevé que toi. C'est là où vous allez voir les ex qui sont frustrés de voir leur ex là. Ouais, non? Ah, la fille là, il est devenu fou. Alors que lui-même, il est en train de se débrouiller encore. Parce qu'il a laissé la fille qu'il ne fallait pas laisser. Ouais, non? Donc, vous les garçons là, faites attention. Quand tu es avec quelqu'un ici, là, après tu l'abandonnes là. Le karma là, ça t'arrive. Tu vas trouver une fille qui ici aussi, il va t'abandonner bien. Ou bien il va bien te tromper. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des filles aussi qui trompent. Hein? Qui trompent bien. Il a premier bureau, deuxième, troisième. Elle gère sa propre. Et toi, tu es le troisième. Toi, tu es le troisième. Hein? Il y a certains, c'est électricité, l'autre, c'est loyer. Ouais, non? L'autre, c'est manger. L'autre, c'est shopping. Donc, quand tu appelles là, hé, mon chouchou pour le shopping. Ouais, non? Il va dire, mon chouchou, dans votre discussion là, il va finir par parler de shopping. Toi, tu ne sais pas pourquoi il te demande tout le temps les trucs. Parce que ta relation avec elle là, c'est pour que tu rassures là-bas. À l'autre là-bas, là, quand il va appeler, oui, non, vraiment, tu sais, oui, non, mais il y a le bailleur qui m'a payé là, vraiment, il me fatigue. C'est à lui qu'il parle de ça. Tout le temps, quand il discute là, il lui parle de ça. Parce que lui là, c'est pour gérer le loyer. ouais, non. Non, toi là-bas, là, dans le numéro, là, il a mis bailleur. Donc, quand il est avec shopping là, hein, quand bailleur appelle là, il dit non, c'est le bailleur qui m'appelle, il fait son argent. Déjà, c'est un autre copain. C'est comme ça. Tout c'est ici. Bah, termine le truc. Hein, parce que notre temps, je pense que le temps est fini, non? Voilà, c'est déjà fini. Donc, on va conclure. Premier truc, c'est ici. Vous voyez, la motivation est très élevée. Deuxième, c'est ici. C'est le moment. Quelle est la chose que vous allez faire pour sortir d'ici? La seule chose que vous pouvez faire, c'est apprendre. Quand vous êtes dans une situation difficile, hein, vous êtes dans un moment où vous vous posez des questions. Vous vous dites, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour sortir de là? Pourquoi mon business n'avance pas? Pourquoi je n'arrive pas à vendre? Ce n'est pas le moment d'abandonner. C'est le moment de trouver de nouvelles méthodes pour s'en sortir. Voyez, non? C'est le moment de mettre vos idées en ordre. Et si vous êtes croyant, le premier livre que vous devez passer du temps à lire, c'est le livre de votre religion.
Parce que là-bas, vous allez trouver les meilleures idées. C'est là-bas, Dieu va renouveler votre pensée pour que vous puissiez penser mieux. Parce que si vous êtes ici, c'est parce que votre pensée est embrouillée. Vous n'arrivez pas à trouver les bonnes idées. Donc, pour que vos idées reviennent là, il faut retourner à la source. Et votre source, c'est Dieu. Vous savez ça, non? La source de vos pensées, là, c'est Dieu. Donc, il faut retourner à la source. Une fois que vous commencez à avoir des idées, que vous commencez à revenir dans l'imagination, maintenant, allez-y, lisez les livres du domaine dans lequel vous êtes. Vous allez trouver des bonnes idées que d'autres personnes ont déjà mis en pratique. Vous voyez, non? C'est le moment d'apprentissage. C'est pour ça que quand vous êtes dans une situation compliquée, où je vois que vous n'arrivez pas à avancer, je fais tout pour vous faire formation. On vous demande de lire les livres. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on sait que pour que vous sortez de là, c'est ça qu'il faut. Vous voyez? Donc, si je vous demande de lire le livre là, ce n'est pas parce que je veux vous torturer. Non. C'est parce que je veux que vos pensées, c'est clair ici. Quand vos pensées deviennent claires, ce n'est plus quelqu'un qui va vous dire d'aller travailler. Vous-même, vous allez trouver les idées. Vous voyez, non? Vous-même, vous allez trouver, bon, ok, le monsieur là, comme je lui parle là, je l'appelle là, il ne décroche pas là. Maintenant, je vais tout faire pour qu'on puisse voir. Et vous voyez, pim, la vente est déclenchée. Je vais tout faire pour l'inviter au bureau. Pim, il vient au bureau, paf, on discute avec lui, il achète. Parce que vous avez changé de méthode. Mais pour avoir les idées, pour changer de méthode, c'est pour ça que quand vous êtes dans une situation difficile, vous ne devez pas vous morfondre. Pour se morfondre, c'est quoi? Ouais, non, vraiment, moi, c'est sûr que la vente, ce n'est pas fait pour moi. Vraiment, actuellement, c'est compliqué. Oui, vraiment, moi, je suis nul. Oui, vraiment. Si vous dites ça de vous-même, rien ne va se passer. La situation va devenir pire. Parce que vous dites, je suis nul. Je n'arrive pas à vendre. Vous voyez, non? C'est les déclarations que vous êtes en train de faire sur vous-même. Et il n'y a pas une parole plus puissante que la parole qui sort de vous-même. Donc, en ce moment-là, vous êtes devenu votre propre sorcier. Donc, au lieu d'être toi-même ton propre sorcier, là, sois toi-même ton propre Dieu pour te bénir. Je vais y arriver. Je suis bon en vente. Je vais vendre aujourd'hui. Je vais vendre 3 produits aujourd'hui. Mais tu t'es battu jusqu'à tu as vendu 1. Ah, c'est bon. Même si tu n'as pas vendu 3, au moins tu as vendu. Voyez, non? Fixez, dites-vous que quand tu sors de là, quand tu rentres dans cette phase-là, c'est parti. Ça devient exponentiel. Parce que maintenant, tu peux trouver les idées. Maintenant, tu sais comment multiplier. Si tu trouves une idée ici, paf, voyez, non, ici, il y a un petit pan. C'est un petit pan où tu trouves une idée. Une fois que tu trouves une idée, tu peux maintenant la multiplier. Quand tu multiplies, ouais, non? Certains d'entre vous, vous étiez en train de vendre hépatite alors que vous n'êtes pas compétent dans hépatite. Et paf, vous avez changé. Maintenant, vous vendez un peu de pollen, bam, ça prend. Tu multiplies tes campagnes publicitaires, tu commences à vendre 5 pollen, 20 pollen. Et tes ventes augmentent. Et tu es sorti du chaos. C'est ce qui est arrivé à Madame Kofi. C'est pourquoi je vous dis, quand vous êtes dans la vallée, quand vous êtes dans une situation difficile là, la seule chose à faire, c'est apprendre de nouvelles compétences. Vous ne devez pas vous laisser aller, abandonner, ce n'est pas l'option. Apprenez de nouvelles compétences. Quand Mme Kofi est arrivée dans une situation difficile, quand je vous disais 2 ans animateur là, elle était dans une situation comme ça. 2 ans animateur. Elle a dit, bon, ok, il faut que ça s'arrête. Je vais aller faire formation. Elle a pris 100 000 de son argent, elle a payé formation, pim, sur la vente. Comme Dieu sait faire les choses, le même moment quand on pose ses valises en Côte d'Ivoire, quand on lui dit, hey, assois-toi ici, caméra, pim, fais vidéo. C'est pas non, il faut me faire une vidéo plus tard. Non, assis. Voici produit. Vidéo. Il vous a fait ça ici, non? Quand on dit, il vous a fait ça ici, non? Assis. Donc, tu vas expliquer que tu as déjà consommé le pollen, non? Oui. Bim, faut faire. Il faut me faire témoignage. Tu commences à parler. Il ne te demande pas. Et c'est les vidéos là, c'est comme ça que Mme Kofi a commencé à faire vidéo. Elle ne voulait pas. Mais elle n'avait pas le choix. Elle a commencé à faire vidéo. Et les mêmes vidéos là, elle a mis ça sur TikTok. Pim, ça a commencé à envoyer les ventes. Elle-même, aujourd'hui, c'est TikTok qui lui fait vendre.
et la formation qu'elle a faite et le déclenchement des vidéos par son leader, c'est parti. Aujourd'hui, elle est passée manager les 3 mois qui suivaient. Vous voyez, non? Donc ici, là, c'est Dieu qui vous sort de là. Ici, là. Si vous faites prière sincère, là, c'est ici qu'il faut faire la prière sincère. C'est Dieu qui va vous envoyer quelqu'un qui va vous sortir d'ici. C'est arrivé même à des Fatima et autres. Ils n'arrivaient pas à avoir d'équipe. Ils commencent à pleurer. Ouais, vraiment, je n'ai pas d'équipe. À un moment donné, pim, 5 personnes sont rentrées dans l'équipe d'un coup. Paf! Elle est passée manager. Ouais, non? Est-ce qu'elle s'attendait de ça? Non. C'est Dieu qui vient le visiter. Ouais, non? Donc, quand vous fixez vos objectifs là, il y a des moments où il faut s'attendre à Dieu aussi. Et oh, pardon, Dieu, pardon. Là où je suis arrivé au thème, à mon las. Il faut que tu interviennes. Donc, on va conclure notre formation aujourd'hui. Merci vraiment pour votre patience. Et merci à moi aussi d'avoir respecté l'heure. Ok. Donc, on va conclure la formation d'aujourd'hui. Il y a 2 éléments essentiels. Bon, affiche-moi le truc. 2 éléments essentiels. Vous commencez toujours avec les objectifs SWOT. Là où je vous ai parlé des points forts, points faibles, opportunités, menaces. Donc, on commence toujours pour faire ces objectifs en observant ces points forts. C'est-à-dire quoi? Tu as un objectif en tête, c'est-à-dire ton arrivée. Ton arrivée est là. SMART, donc mesurable et temps. Hein? On commence, bien que ici c'est le point de départ, mais tu dois savoir ça en avance. C'est pourquoi je vous parle que les objectifs, normalement c'est la vision. La vision, c'est ta capacité de voir le futur dans le présent. Vous voyez, non? Donc, je vais gagner 100 millions à la fin de 2026. C'est que je suis déjà en train de voir fin 2026. N'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour que ce soit possible? Ben, je commence à SWOT. J'examine mes forces, j'examine mes faiblesses, j'examine mes opportunités, j'examine mes menaces et je prends mes points forts pour travailler dessus. On est ensemble? Voilà. Pour que j'arrive à atteindre mon objectif. Maintenant, en cours de chemin, bien évidemment, je dois tenir compte qu'à un moment donné, je vais arriver ici. Il faut que dès le départ, que vous le sachiez. Qu'à un moment donné, vous allez arriver à un moment où le découragement va s'installer. Ça arrive à tout le monde. Ouais, pour l'instant, je n'arrive pas à avoir des membres dans mon équipe, c'est compliqué. Vraiment, est-ce que je vais abandonner? C'est ici. Vous êtes dans la vallée. Donc, quand on est ici et qu'on n'arrive pas à avancer, qu'est-ce qu'on fait? Je vous ai dit ça tout de suite. On fait quoi? Hein? Voilà, apprentissage. Ça veut dire que mes compétences sont arrivées à leur limite. Il faut que j'augmente. Il faut que j'augmente les nouvelles idées. Il faut que j'augmente les nouvelles compétences. Et ici, forcément, le Dieu qui est juste va vous aider à vous en sortir. Donc, ce n'est pas le moment de se morfondre. Ce n'est pas le moment de s'accuser. Ce n'est pas le moment de s'insulter soi-même. Ce n'est pas le moment d'accuser quelqu'un. C'est le moment de s'asseoir, d'apprendre. En même temps que tu apprends, tu continues toujours à travailler. Et à un moment, ping, un truc juste que tu fais change tout. Vous allez voir, tous les créateurs de contenu vont vous dire qu'il y a eu un moment où il y a une seule vidéo qui m'a fait connaître. Si vous demandez aux gens qui sont connus sur Internet, ils vont vous dire que c'est telle vidéo qui a tellement fait le buzz que c'est avec ça que je suis connu. Tous. Ce n'est pas toutes tes vidéos qui vont marcher. Mais il y a une seule qui va changer la donne. Une seule. Et la seule chose que tu dois faire, c'est de ne pas abandonner. Parce que tu abandonnes, peut-être la vidéo là, c'est la vidéo que tu devais faire demain.
et tu abandonnes aujourd'hui, alors que tu étais juste à la porte de sortie, et tu abandonnes. Parce que vous voyez ici, quand ça quitte ici, là, ça fait que monter. Quand tu passes manager, pim, la seule option, c'est monter davantage. Mais quand tu es animateur, adjoint, animateur, surtout animateur, même tu es ici. Ouais, non. Animateur, là, tous les animateurs sont ici, là. Sont sur le point d'abandonner. C'est le niveau dans le business où nous faisons, où tout le monde abandonne. Où il y a plus d'abandon, c'est quand on est animateur. Mon souhait pour vous, c'est que vous sortez de là, que vous devenez manager. Ça va prendre du temps. Ça va demander des efforts, du travail en plus, de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, jusqu'à ce que vous sortez de là et l'objectif sera atteint. On est ensemble. Une semaine plus tard, si je demande à quelqu'un son objectif, il va me montrer un objectif bien établi. On est ensemble. Donc si, parce que je ne vais pas vous prévenir. Vous venez au bureau, là, quand tu viens, je viens vers toi, puis montre-moi ton objectif. Vous devez être à mesure de me montrer ça écrit, parce qu'il faut écrire son objectif, et il faut que ce soit mesurable. Et dans combien de temps tu vas réaliser ça? Quels sont les efforts que tu dois faire, c'est-à-dire tes points forts, quelles sont les menaces et les besoins que tu as pour réaliser ça. Parce que même l'argent, là, tu dois mettre ça dedans. On est ensemble? Le fichier, là, je vais le mettre dans le groupe pour que vous preniez le SWOT, là, que vous savez qu'est-ce que c'est. Et que chacun doit s'asseoir. Personne ne commence 2026 comme vous avez commencé 2025. Parce que je sais que nombreux n'avaient pas fixé objectif. Vous avez démarré comme ça. Table rase et on démarre bien. Ensemble? Oui. Merci à vous de m'avoir suivi. Hein?